Bonjour à tous, aujourd'hui les fractions. Je parle de fractions lorsque j'écris un nombre entier sur un autre nombre entier. En imaginant deux nombres que je peux appeler A et B, je pourrais exprimer une fraction de la manière suivante, A sur B. Il s'agit de nombres et la fraction va induire une division, la division du nombre rouge, ici A, par le nombre vert, ici B. En mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc le nombre b ne peut pas être égal à 0. La fraction n'est pas la division de l'un par l'autre, mais bien le résultat de cette division, le quotient. Donc une fraction, c'est un quotient. C'est le quotient obtenu en divisant un nombre que l'on va écrire au-dessus par un autre nombre que l'on va écrire en dessous. Le nombre du dessus est appelé le numérateur. Le nombre du dessous est appelé le dénominateur. Le numérateur indique combien de parts on prend. Et le dénominateur indique combien de parts il y a en tout, en combien de parts l'unité est partagée. Par exemple, j'ai un gâteau coupé en 6 parts. Le dénominateur sera 6. Si je prends 3 parts, le numérateur sera 3. J'aurai pris 3 parts sur 6. Si les nombres a et b ne sont pas des nombres entiers, on ne parle pas de fraction, mais alors d'écriture fractionnaire. Par exemple, 15/18, un nombre entier sur un autre nombre entier, est bien une fraction. Alors que 1,5 sur 18 ou encore 15 sur 1,8 ne sont pas des fractions, car à chaque fois, j'ai un nombre qui n'est pas entier. Ce sont donc des écritures fractionnaires. Tous les nombres entiers peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction sur 1. Si on divise un nombre par 1, on obtient le même nombre. Et donc par exemple, 21, c'est comme le résultat de 21 divisé par 1. Je peux donc l'écrire sous forme de la fraction 21 sur 1. Une fraction peut également servir à exprimer une proportion. Combien parmi combien. Par exemple, ici, je coupe une bande de papier en 7 morceaux de même taille. Ici, l'unité est ma bande de papier. Si elle est coupée en 7 morceaux identiques, c'est que chacun des morceaux représente 1/7 de la bande. Un morceau sur un total de 7. On a ici colorié 3 des 7 morceaux. Si chaque morceau représente 1/7, 3 morceaux coloriés représentent 3 fois 1/7, donc 3/7 de la bande. 3 morceaux sur un total de 7 sont coloriés. La fraction peut donc exprimer une certaine quantité sur un nombre total. Les règles de lecture de fractions sont les suivantes. Systématiquement, pour lire une fraction, on va d'abord lire le nombre du dessus, le numérateur, puis le nombre du dénominateur en ajoutant le suffixe ième. Par exemple, 3/7, 12, 15e, et ainsi de suite. Les seules exceptions sont pour les fractions sur 2, sur 3 et sur 4, que l'on nomme sur 2 les demi, sur 3 les tiers et sur 4 les quarts. Voilà, merci.